En France, ils sont plus de 8 millions d'aidants qui s'occupent d'un proche, un conjoint, un parent ou un ami, au moment où ce dernier n'arrive plus à assumer seul les gestes de la vie quotidienne. La majorité de ces aidants sont des femmes qui s'occupent d'un conjoint en perte d'autonomie. C'est le cas de Martine. Mon mari, avant la maladie, c'était un homme très autodidacte. Il aimait la vie, il aimait tout. Très sportif, il faisait du bateau, de la moto. Il était riche, vraiment un homme très érudit. Il voulait toucher à tout. Il y a 8 ans, Raymond est tombé malade. Depuis, il perd tout doucement la mémoire. Il est allé à faire des consultations mémoire et au bout d'un an, le verdict est tombé. Après, bien sûr, il y a eu d'autres examens, comme quoi mon mari était atteint de la maladie d'Alzheimer. Par amour, par devoir ou par conviction, l'aidant reste solidaire de la personne qui l'assiste. Être mon mari en structure, et ça m'aurait peiné. J'aurais pas pu rester loin de lui. Être, mettons, à mon travail, la maison toute seule, et aller voir mon mari chaque semaine ou dans une structure. Bien sûr, ça m'a été proposé, mais ce n'était pas ma façon d'être. Pour soutenir les aidants, le département de Seine-et-Marne a mis en place un groupe de parole à la maison départementale des solidarités de Roissy-en-Brie. Mon époux a eu un AVC depuis plus d'un an et demi. Donc ça a été soudain et très difficile. C'est 24 heures sur 24. Il y a des jours bien, des jours pas bien, mais bon, dans l'ensemble, ça se maintient. En termes d'aide, je dois reconnaître, il y a le groupe des aidants et surtout il y a aussi il y a une infirmière qui se déplace le matin et le soir, puis il y a les auxiliaires de vie. Voilà, j'ai été aidante pendant très longtemps pour ma mère en fait. Je suis maintenant témoin simplement, mais témoin impliqué, des bien fondés, très impliqué du bien fondé de ce groupe. Anne Delalande, médecin APA du département, anime ce groupe des aidants avec une assistante sociale de la CRAMIF. Un groupe d'aidants, c'est un groupe de parole, nous non thérapeutique puisque nous n'avons pas de psychologue. Donc c'est un groupe juste de soutien et de parole entre aidants. Le conseil principal que je donnerais pour les aidants, et ce qui est souvent leur plus grande difficulté, c'est de ne pas rester isolé. Il faut se faire aider, ne pas hésiter à faire appel à des professionnels, à des associations comme France Alzheimer, comme France Parkinson ou d'autres. Pour mieux soutenir les aidants et leur permettre de s'accorder des moments de répit, le département a prévu des actions dans son schéma de soutien à l'autonomie. L'aide aux aidants est un des axes forts du schéma départemental de soutien à l'autonomie et qui va donc nous permettre de travailler en particulier sur 2 axes les plus importants. D'abord le repérage des aidants. Il n'est pas simple aujourd'hui de repérer les aidants. Les aidants ne se font pas toujours connaître, donc il faut qu'on aille vers eux. Et ensuite, bien déterminer leurs besoins. Ça, c'est le premier axe. Et ensuite, nous allons travailler au développement de l'aide aux aidants des personnes handicapées, qui sont aujourd'hui un peu moins pourvues en soutien que pour les personnes âgées. Alors, mon petit chéri, est-ce qu'on joue au domino? Pour le département, le soutien aux aidants et le maintien à domicile des personnes dépendantes est un enjeu d'avenir. Pour que Martine et Raymond, comme de nombreux autres Seine-et-Marnais, puissent vivre ensemble le plus longtemps possible. Vas-y, prends.